Enfin, oui, ça dépend des romans et puis ça dépend des histoires. Et de la puissance, le documentaire Au bord du monde de Klaus Drexel, actuellement en salle, n'en manque pas. Le réalisateur a filmé des sans-abri à qui il laisse la parole sans autre commentaire, mais surtout, il n'a cherché ni le misérabilisme ni le trash. Le film est absolument somptueux, format cinémascope, un choix politique et esthétique sur lequel le cinéaste s'explique devant la caméra d'Alexia Gaillard et Tao Favre. Mais dans cette situation-là, ce n'est pas la folie qui te guette, c'est l'abandon de toi-même. C'est-à-dire si tu abdiques complètement, complètement. Tu n'existes plus. On les voit partout, mais on ne les entend nulle part. Voilà pourquoi Klaus Drexel a voulu faire un film sur les sans-abri. Après un an à sillonner les quartiers chics de la capitale, il donne la parole à 13 d'entre eux. Quand j'ai présenté le projet du film à mon producteur Florent Lacaze, je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de faire un film sur les sans-abri, où on les entend parler eux et personne d'autre, et que ce soit un film magnifique où chaque plan ressemble à un tableau. Donc ça, c'était vraiment la volonté initiale du film, de montrer ce contraste inouï qu'il peut y avoir entre la beauté splendide de Paris et la misère de ces gens. Moi, je suis un grand fan de Werner Herzog, qui dit toujours qu'il y a une vérité, la vérité du comptable, qui est 1 + 1 = 2, et qui sont les faits. Mais il y a une vérité extatique qu'il faut chercher, et ça s'obtient en stylisant le film. Pour moi, c'est très important, effectivement, de ne jamais avoir cette condescendance. Et c'est aussi pour ça qu'on a toujours tourné la caméra près du sol, à leur niveau, pour ne jamais avoir des plans en contre-plongée, pour éviter justement d'avoir un regard d'en haut vers en bas. Je suis assez croyant. Enfin, je crois à quelque chose. Dieu, je crois quelque chose. C'est difficile à expliquer à ma façon, mon point de vue, quoi. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, ce sont ces personnes qui sont véritablement des naufragés, qui ont peut-être un problème qui va au-delà du problème économique. C'est des gens auxquels, si on leur donnait un appartement et une pension tous les mois, leur problème ne serait pas réglé. En fait, c'est des gens qui souffrent d'une grande solitude. Et j'ai finalement après décidé de me recentrer sur eux. Parfois, moi, j'ai discuté avec eux de l'origine, en fait, du fait qu'ils se retrouvent à la rue, pourquoi. Mais je me suis rendu compte souvent que même eux n'ont pas la réponse. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça qu'on commence le film avec cette citation qui dit que c'est comme une autre naissance. Voilà, même pour eux, c'est un mystère. Mais le pire de tout, sans aucun doute, c'est ça. C'est justement de ne pas obtenir la réponse, c'est-à-dire de réponse au problème qui t'amène ici. C'est-à-dire voir que les gens, enfin, pas seulement les gens, mais je veux dire, les autorités te donnent... C'est comme s'ils te donnaient pour perdu. C'est vraiment étonnant, frappant de voir que ces gens qui sont les plus démunis d'entre nous tous, finalement, ont un regard sur la vie. C'est terrible à dire, mais finalement, ils ont le temps. C'est-à-dire qu'ils regardent le monde, et c'est peut-être ça qui nous manque aussi. En fait, on n'a plus la possibilité de réfléchir sur le monde comme eux le font. En fait, quand on regarde bien, l'homme, il régresse. Il retourne dans son passé. Il n'avance pas, il recule. Il n'y a que la technologie qui suit les époques. Mais nous faisons que de reculer.